Nous sommes au début du mois de mars et bien sûr, il y a certains travaux à faire au jardin, mais il y a aussi des travaux à anticiper pour un été bien florifère. Et c'est ce que nous allons faire avec cette plante qui a l'air toute morte. Qu'est-ce que c'est? Nous allons voir tout de suite en vidéo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la plantation de cette plante. Donc il s'agit, pour ceux qui l'ont reconnu, du dahlia. Alors pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que normalement on les plante dans le jardin à partir du mois d'avril pour pouvoir avoir des pousses au mois de mai et comme ça éviter les gelées tardives, les saintes glaces. Mais ici j'ai envie de les planter plus tôt pour avoir une floraison plus avancée et pour gagner du temps sur la période de floraison. Mais elle risque de geler si je la laisse dehors. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est tout simple, il suffit de la nettoyer et de la mettre dans un pot. Et comme ça, on va pouvoir la forcer. Le forçage, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va obliger la plante à se développer dans des conditions optimales, ce qui va lui permettre, même s'il fait mauvais dehors, d'avoir une plante qui va se développer plus rapidement et qu'on va gagner du temps. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement déjà recouper les tiges qui sont maintenant fanées et qui ne nous servent plus. Voilà, on laisse un petit chicot pour qu'on puisse quand même les voir. Alors, vous avez deux types de racines. Vous avez des toutes fines qui commencent à se former mais qui n'ont pas eu le temps de bien finir leur développement. Et vous avez les fameuses racines tubéreuses. Pourquoi on appelle ça une racine tubéreuse? Tout simplement parce que l'énergie dont la plante a besoin pour se développer, elle va la stocker dans ces racines qui sont gorgées d'eau et de nutriments. Et c'est comme ça qu'elle résiste hors sol, comme ici. Elle a passé tout l'hiver dans une caisse dans le garage, à une température de plus ou moins 10 degrés constante, dans le noir. Et donc maintenant, on va pouvoir la replanter. Donc je vais, avec mon sécateur, couper toutes les racines toutes petites qui n'ont pas formé de tubercules. Ça va permettre d'y voir plus clair et de ne pas gaspiller de l'énergie inutile. Donc on prend notre temps. On enlève aussi un ou deux tubercules qui sont éventuellement trop grands et qui gênent au niveau place. Voilà. Et maintenant, nous allons donc le mettre dans un pot. Donc voilà, maintenant que nous avons donc nettoyé le dahlia, vous voyez, il reste les grosses racines. J'en ai même oublié une petite ici qu'on va rectifier tout de suite. Sinon, notre travail ne sera pas bien fini. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un substrat qui va lui être adapté. Le substrat en question, le voici. Il s'agit de terreau universel, riche en matière nutritive. C'est très important parce que la plante va avoir besoin d'emmagasiner un maximum de ces nutriments pour pouvoir favoriser son développement. Donc, pour le choix du pot, c'est très simple. On prend la plante, on vient déposer, on voit plus ou moins si la plante rentre. Il ne faut pas un pot trop gros non plus, ça ne sert à rien. Ici, on peut voir, c'est tout juste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit ce pot-ci. En fonction des dahlias, parce que ici, c'est un dahlia qui a tout juste 2 ans, certaines personnes ont des dahlias qui ont un certain âge et donc les tubercules sont beaucoup plus imposants, beaucoup plus nombreux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Soit en enlever une partie pour gagner de la place, soit un plus gros pot, ou alors le diviser. Ici, on pourrait le couper en deux pour avoir 2 plantes différentes de la même variété. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors, on dispose le dahlia au centre. On laisse les tiges toujours au-dessus du niveau du terreau. On vient disposer le substrat tout autour. Et alors, avec nos doigts, on n'hésite pas à tapoter et à venir remplir les espaces vides qui sont en dessous des racines. Ça permet d'avoir quelque chose de bien fermé, bien compact, pour que les petites racines puissent se développer plus facilement en contact du sol. Voilà, donc ça maintenant, on va pouvoir le conditionner pour une reprise idéale. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La première chose à faire, l'arrosage. Vous allez l'arroser copieusement jusqu'à ce que l'eau coule sous les trous de drainage. Une fois que ça c'est fait, vous allez le placer en véranda à 15 degrés ou en serre chauffée ou en serre froide. Attention à la serre froide. Si on annonce des températures négatives la nuit, il faut le protéger avec un voile d'hivernage. La reprise sera plus longue et plus lente dans une serre froide, comme ici,
mais elle sera plus rapide dans une température entre 15 et 20 degrés. Donc ça, c'est à vous de voir. Maintenant, j'ai pas envie qu'on s'arrête là aujourd'hui. J'ai prévu un pot de taille plus petite. Et ça, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors, ça ressemble à un bulbe. Ce n'est pas un bulbe, c'est un tubercule. Mais qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, tout simplement, il s'agit du bégonia tubéreux, le bégonia rex. Donc ici, on peut voir, il y a une partie creuse et une partie bombée. La partie bombée se met dans le fond. Les racines apparaissent ici. La partie creuse, c'est là où va apparaître tous les futurs départs. D'ailleurs, ici, on voit les anciennes tiges qui ont porté, que j'ai coupé à ras. Alors, bien sûr, si on met le bulbe droit comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simple, quand vous allez arroser, le milieu ici va se remplir d'eau. Le problème, c'est que les tubercules détestent l'excès d'eau et l'eau stagnante. Donc, il va risquer de pourrir. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, on va remplir le pot avec du terreau de nouveau universel. Voilà. Et on vient placer notre bulbe en biais, de telle façon à ce que le surplus d'eau puisse s'évacuer. On n'hésite pas à bien l'enfoncer. Et voilà, tout simplement. Bien sûr, si vous avez des étiquettes, parce que vous avez beaucoup de variétés, n'hésitez pas à noter pour vous souvenir des variétés. Et donc là, pareil, on va l'arroser. Celui-là, c'est mieux de le placer en serre chaude ou en véranda ou en intérieur, parce qu'il est plus fragile que le dahlia. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau sujet. Et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.